suis Shamfi Mawida, je suis actuellement responsable de la transformation et innovation numérique au sein du service de santé des armées. Je m'occupe à la fois de la partie qui concerne la médecine hospitalière, la médecine des forces, qui touche au ravitaillement, formation ou recherche. Et je dois, dans ces différents domaines, trouver les bonnes solutions, les bonnes propositions et comment sensibiliser tous nos personnels par rapport à tous ces changements. L'intensité de mon intervention, si je me rappelle bien, c'est la donnée en santé à l'IA. Quel est le chemin critique? Donc moi, en fait, je suis pas un spécialiste de l'IA, mais par contre, j'ai une longue expérience sur la mise en place de solutions numériques ou de systèmes d'information. Donc, je vais essayer de partager ma vision sur l'IA, comment je le perçois et tous les écueils à éviter pour permettre une diffusion plus générale, pas uniquement réservée aux spécialistes. Et donc là, ma présentation va tourner avec une approche un peu humoristique sur ces sujets-là, à la fois sur comment on l'évalue, comment on le teste sur le terrain, comment l'IA impacte sur les organisations, comment ça impacte sur le citoyen lambda, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est pas le professionnel de santé, c'est aussi important, mais aussi le patient, le citoyen doit aussi comprendre. En fait, tous les thématiques qui tournent autour de l'IA actuellement, j'ai essayé de les traiter de manière très originale quand même. Et en même temps, pour passer ce message-là, qu'il n'y a pas de changement sans adhésion, sans acceptation. Mais c'est pas aussi simple que ça. Je connaissais auparavant Patient Numérique et j'ai toujours trouvé cet événement assez intéressant parce que c'est une occasion de rencontrer des experts qui viennent de différents horizons. Et donc là maintenant, WeLinker pour moi, c'est le prolongement de cette communauté-là et c'est des moments où je rencontre des gens qui travaillent dans le numérique ou qui travaillent dans la santé ou qui travaillent dans d'autres domaines. Pouvoir échanger, pour aussi parfois me mettre à niveau de ce qui se passe. Je trouve cette idée de communauté assez intéressante parce que ça permet en fait de casser les silos où chaque spécialité a tendance à s'enfermer et des éléments comme celui-ci est important parce que ça met en place pas mal de ponts entre différentes personnes ou individus qui n'ont pas forcément l'opportunité de se rencontrer ailleurs. Je suis un fanat de science-fiction. Et donc là, moi, j'ai commencé par le mythe. Parce que jusqu'à maintenant, dans IA, on met tout et parfois n'importe quoi. On a fait jusqu'à maintenant des stats, hein, en fait, généralement, la plupart du temps, en tout cas, dans ce que je connaissais jusqu'à là, ils faisaient des stats prédictives, etc. C'est les choses qui existaient auparavant. Mais comme pour faire moderne, on a commencé à mettre de l'IA partout. Donc pour le moment, on attend beaucoup de choses, mais c'est pas encore quelque chose qui est partagé par le grand nombre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui l'utilisent, et je l'utilise dans mon quotidien, mais si on veut passer à une échelle d'usage, il faut que ce soit quelque chose qui est accessible et qui apporte une plus-value à une grande majorité de la population, parce qu'il y aura toujours des gens qui sont contre cette idée-là. Donc pour le moment, on est entre les deux. La réalité n'est pas très loin, mais on est encore dans la mythologie, quoi. Mais c'est comme ça aussi qu'on peut créer un élan. Et puis bon, la réalité arrive pour trouver le juste milieu de tout ce qui a été raconté ou dit ou sera fait plus tard. Ça, c'est mon quotidien, en fait, d'essayer de trouver la bonne solution. En tout cas, moi, je ne crois pas qu'il y ait une solution unique, parce que ce qui est important, c'est de s'immerger dans l'environnement où on a envie de porter ce changement-là. Si on ne comprend pas comment cet environnement est organisé, où se parle, où échange, bah, on va se casser la figure. Donc, moi, modestement, ce que je fais, c'est essayer de trouver des cas d'usage dans un parcours, qui peut être un parcours patient, comme un parcours d'un blessé ou dans un ravitaillement, etc. Un parcours qui constitue un nœud, je ne vais pas dire qu'on est dans un parcours, en tout cas on est dans un système qui tourne déjà, mais qui essaie de s'améliorer. Mais par contre, à un moment, on a des endroits qui bloquent. Et donc moi, ce qui m'intéresse sur ce genre de choses, c'est à partir de ce cas pratique, comment on arrive à amener toute une population à accepter le changement. Et ce changement va l'accepter s'il voit que la solution qu'on amène de nous ce nœud. Et c'est petit à petit, en fait, qu'on gagne du crédit pour qu'on puisse après amener des vrais changements qui, là, impactent toute l'organisation.
Donc, moi, ma petite recette, c'est répondre à des besoins du quotidien pour montrer qu'il y a un vrai changement. Sans ça, bah, on aura toujours ceux qui pensent, ceux qui utilisent, et au milieu, le vide. On pourra toujours refaire des symposiums et tout ça, ça va rien changer. Parce que les personnes entendent d'avoir des choses concrètes qui peuvent toucher. Comme ça, ils peuvent avoir une opinion. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Là, maintenant, tout ce qu'on attend, il y a du récit, il y a parfois de l'exagération, et que c'est pas très clair pour tout le monde, quoi. Donc, cas pratique, c'est un début déjà du changement. Répondre à des besoins terrain.